Et nous revoilà en plateau pour parler influence maintenant. S'il y a bien un métier aujourd'hui qu'on ne peut pas louper, c'est bien celui d'influenceur. Alors avec nous aujourd'hui, Anna RVR. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Émile Codins, vous êtes le vigneron sur TikTok. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Aria Crescendo, le yoga, tout ça, les poses. Tout ça. Tout ça, voilà. Quelque chose qui ressemble à tout sauf à ça. Et quand tu montes les bras, c'est les jambes en fait que tu voulais dire. Voilà pourquoi je n'en fais pas. Mais vous allez tout nous dire sur votre activité. Alors, le métier d'influenceur, c'est de passer vraiment du réel au virtuel. Vous êtes danseuse, comédienne, enfin voilà, vous êtes multicarte. Comment est-ce que vous êtes passée du réel au virtuel, justement ? Bah déjà le Covid, non je rigole, mais le Covid ça a un peu forcé les gens à passer online. Non mais en fait je trouve que ce qui est bien avec Instagram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux, c'est que du coup tu es pas juste dans ta salle de yoga ou dans ta ville à faire tes events à droite à gauche, c'est qu'en fait tu peux communiquer avec le monde entier. Et ça c'est hyper intéressant, donc même avant le Covid, même si le Covid, je trouve que ça a quand même accentué ce truc de tout le monde doit être online et tout s'est fait en ligne. Même les cours de yoga, c'était sur live Insta. Tous les soirs, live Insta. Voilà, c'était ça. Vous vous souvenez des live Insta pendant le premier confinement ? Il y a eu, que ça soit dans le yoga ou je suis sûre dans le monde de la mode, etc. Il y a eu... Dans le lifestyle, beaucoup. On a eu beaucoup de live tous les soirs à la même heure pour se retrouver, échanger. Et le sport a décollé pendant le premier confinement. C'était dingue. Les gens qui se sont mis au sport, dont moi d'ailleurs. J'ai découvert le sport et voilà. Merci d'ailleurs. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais du coup, mais même avant ça, voilà, avec mon mari, par exemple, on voyage dans le monde entier. On part à Los Angeles, en Australie, pour enseigner, pour donner des cours, des ateliers, pour faire découvrir notre discipline. Mais ce qui est bien avec Insta, c'est que vraiment, en 2 secondes, tout le monde peut se connecter. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu vraiment sur des lives 60 000 personnes. Donc 60 000 personnes, en vrai, bon, il te faut quand même une grande salle, ou peut-être à Bercy, on pourrait presque les mettre, mais c'est vrai que sinon, c'est quand même hyper avantageux d'être sur les réseaux, de pouvoir communiquer avec le monde entier. On a fait des lives avec les Miss France, avec différents influenceurs, etc. Donc c'était vraiment super cool. Ça crée du lien. On parlait du confinement, justement, vous, tout a commencé pendant le premier confinement. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me lancer. Voilà, j'ai pour habitude vraiment de faire des visites là où je travaille parce que vraiment je suis vigneron. Et voilà, j'aime faire du vin et surtout le montrer. Et j'ai du coup lancé mon compte TikTok le septembre dernier, donc il y a un peu plus d'1 an, où j'ai expliqué vraiment mon métier. Et voilà, si on reprend la chose à la source, voilà, je suis vigneron, je montre mon métier et ça a pris des ampleurs assez folles. Et voilà, le but vraiment, c'est de faire découvrir un monde qui paraît très luxueux, très inaccessible à un public qui est plutôt jeune, parce que TikTok, c'est assez jeune. Ouais. Et voilà, c'est rendre le vin accessible à tout le monde, que ce soit pas prise de tête, sans oublier que le vin a une histoire, etc. Mais voilà, TikTok m'a permis de plein de choses et le confinement a permis aussi aux gens de s'y retrouver. Parce qu'on était enfermés chez soi et de voir le métier de vigneron, qui est un métier un peu atypique, qu'on ne connaît pas tous, de voir voilà, du jus de raisin, des raisins, des vignes, ça permet aux gens de voyager, mine de rien, à travers leur téléphone. Puis on avait le temps de prendre l'apéro, du coup ça aide pendant le confinement. Comme le yoga, je pense que le vin a beaucoup aidé pendant le confinement. Exactement. Et en plus, c'était vraiment un angle qui n'était pas pris du tout sur les réseaux sociaux. Vous êtes le premier vigneron. C'était assez inédit quand même. Ouais, honnêtement, quand j'ai choisi de m'appeler Le Point Vigneron, j'étais étonné de savoir qu'il n'y avait personne qui avait pris ce nom avant. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai regardé un petit peu si ça se faisait. Je crois qu'il y a un Américain qui fait à peu près la même chose. Et voilà, j'étais un peu le précurseur. Et du fait que ça a marché comme ça, je pense que c'est du fait que ce soit assez novateur. On n'a jamais vu ça. Et peut-être aussi que j'ai une petite joie de vivre, pas la gueule de l'emploi, ça peut peut-être marcher aussi. Mais vous, Anna, vous êtes disons sur les réseaux depuis que vous avez 13 ans, je crois. Ouais, ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans cette année. Oh, wow. Ouais, il va falloir fêter ça. Il vous a fallu combien de temps pour vraiment que ça commence à décoller et quel rythme de publication aussi, c'est ça ? Moi, j'ai commencé quand j'étais au collège et c'était vraiment un hobby. Il n'y avait pas de marque derrière tout ça, c'était pas du tout rémunéré. Et du coup, j'en faisais toutes les semaines parce que c'était vraiment ma passion. J'étais beaucoup sur YouTube. Et au fur et à mesure des années, j'ai passé mon brevet, mon bac, j'ai fait une école de communication et j'ai continué. Et c'est il y a 5 ans que c'est devenu vraiment une activité professionnelle pour moi. Je suis très active sur YouTube, très active sur Instagram et de plus en plus sur TikTok parce que je pense que c'est le réseau social de l'avenir. Mais... C'est quoi la tranche d'âge TikTok par rapport à Instagram ? C'est un peu plus jeune, il me semble. Ouais, c'est un peu plus jeune de plus en plus, ça se déploie vers les gens de 24-25 ans comme nous. Parce que l'application elle grandit de ouf. Vraiment, c'est plus du tout la même application qu'il y a 2 ans. Là, on voit qu'il y a déjà des contenus complètement différents, donc on trouve pas forcément que des danses ou du playback. Il y a des contenus explicatifs, à me parler du yoga. Ah oui, c'est ce qu'on parlait de ça justement, parce que moi je me suis pas encore mis sur TikTok et je disais mais c'est pas pour les gamins ça, les collégiens. Non.
Et ouais, Les gens, et du coup, il y a tous les âges, et il y a même des TikTokers de 40 ans, de Du coup, 50 il va ans. me faire des petites leçons comment me mettre sur TikTok, voilà. Génial. Ouais, bah oui, avoir une franchement, honnêtement, il y a de d'influence. quoi faire. Il y a de quoi faire, je pense. On a l'habitude maintenant de voir les influenceurs sur toutes les plateformes. Ils nous font rêver avec leur vie de rêve. Vous, je vous suis dernièrement, c'était quand même pas mal l'opéra, J'essaie d'être le défilé Etam, etc. C'est possible quand même, pour Mais faire en tout rêver, cas- mais rester authentique quand même. Oui, tout à fait, tout en restant authentique. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que je crois qu'on n'imagine pas le travail que ça demande et la régularité surtout. Mais bon, après, les réseaux, moi, je trouve que c'est sympa parce que ça fait rêver, en fait. Et que du coup, ça donne le courage aux gens à se dire, bah voilà... Enfin, ça les fait partir, c'est comme regarder un beau film ou aller à un spectacle. Voilà, ça les fait rêver, ça leur donne des idées aussi. Hein. Comment s'habiller, Je comment... trouve que c'est aussi bien de pouvoir aussi, oui, de rêver, mais de s'identifier aussi, de regarder une personne et de se dire je me reconnais en cette Ouais. personne. Comme par exemple toi, je pense que ça marche parce que les gens se disent mais je pourrais être lui ou toi aussi, tu vois, que les gens se reconnaissent. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils nous apprécient aussi, je pense. Et vous, Émile, ça fait un an et demi que vous êtes dessus, vous imaginez la quantité de travail que ça demandait pour avoir cette régularité justement? Ouais, c'était très nouveau pour moi. Ouais. Parce que comme j'ai un métier en plus à part entière, voilà, je fais un métier assez physique. Ouais. Ce qui explique mes cernes actuellement. On est en pleine vendange là actuellement. Voilà, c'est mon métier. Et après, j'ai lancé TikTok et je me suis donné cette régularité de faire un TikTok par jour. Parce que je me suis dit, si jamais un jour j'ai pas envie de le faire, bah c'est pas grave. Si je me dédie un TikTok par semaine, le jour où j'ai pas envie de le faire, bah ça va m'embêter. Ouais, je Donc je comprends. tiens une régularité. Et après, c'est vrai que sur l'application TikTok, tous ceux qui me suivent bah, ne voient pas toutes les vidéos forcément. Donc il y a encore des vidéos de moi qui datent de 3 mois qui sont en train de tourner sur la toile et dont les gens regardent spontanément. Ouais. Et donc ça, c'est assez étrange, TikTok. Et c'est vrai que ça m'a donné du boulot. Je m'y C'est attendais ça. pas du tout. Et Le voilà, fait d'avoir une vidéo tous les jours, j'imagine qu'il y a des... Ah non, mais franchement, c'est un boulot à part entière. Mais c'est hein. ça. Quand les gens disent, ouais, les Instagrammeurs, c'est quoi ça? Tu prends une photo et tout. Je dis, ouais, bah vas-y, toi, fais des photos tous les jours. Et vous sur n'avez pas Insta. de week-end en fait, vous n'avez pas de vacances, vous travaillez tout le temps. ouais. C'est ça. Ouais, bah en fait, c'est quelque chose, on a besoin d'être présent et on a besoin de. Parce que les gens qui nous regardent, c'est pas parce qu'on on a des abonnés qu'il faut s'arrêter, il faut vraiment donner du contenu à chaque fois. Et après, c'est vrai que moi, c'était quelque chose de très novateur. Je pense que pour vous, voilà, vous êtes assez je pense placé dans le que- truc. Non, T'as franchement, raison, c'est c'est que que tu le- poses pas. Vas-y, pardon. Le succès, il est dans la régularité vraiment. Ouais. Et je pense Exact. que là où ça marche, c'est quand tu es tout le temps présent sans être étouffant et poster toutes les secondes de ta vie. Mais il faut être régulier pour que l'algorithme déjà il te mette en avant et pour que les gens ils aient du plaisir à te suivre, quoi. Mais du coup, en plus, quand tu postes pas, j'ai l'impression que tu as des gens qui partent. Et plus tu postes, plus tu as des. Enfin, Du plus coup, tu c'est un postes peu tous les jours, angoissant. plus tu as. Ouais, voilà, c'est chiant. Mais en même temps, je comprends parce que quand tu regardes c'est une série télé là sur Netflix, s'ils ont plus de saison, bah t'arrêtes de regarder, hein, tu dégages. Donc C'est vrai. c'est Ouais, un non. peu ça, hein. Mais à un rythme encore plus effréné, quoi. Là, on Oui. parle du quotidien. Ça fait combien de temps que vous êtes sur les réseaux? Bah moi sur Ariane Insta vraiment sérieux. Alors du coup j'ai commencé parce que comme tu disais tout à l'heure, bah, je suis danseuse, j'étais danseuse au Crazy Horse, j'ai fait aussi, je suis chanteuse donc j'ai fait la première partie de Shime, etc. Donc en fait mon Insta quand je l'ai commencé, c'était il y a 5 ans quand j'étais en tournée avec Shime justement. Je faisais sa première partie donc en fait mon Insta si vous allez très très loin en arrière c'était plutôt musique et mode, mais enfin mode stage quoi. En fait je présentais mes costumes et tout donc et puis c'était surtout beaucoup de musique. Et c'est vrai que ça s'est transformé avec le yoga, enfin, parce que moi, le yoga, ça a toujours été un métier qui m'a suivi depuis le Crazy Horse, donc depuis il y a 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et ça a été un métier qui m'a sauvé la vie, parce que le métier artistique, bah, l'influenceur, ça rentre aussi dans l'artistique. Hein. Mais c'est un métier où, genre, un jour, t'es là-haut, tout le monde te kiffe, on t'invite partout, et t'es à Cannes, dans les jets privés, machin. Et le lendemain, t'as plus d'amis, on sait comment ça se passe. Hein. Donc, t'as plus d'amis, on te calcule plus, etc. Et comme c'est très roller coaster, comme on dit, le problème, c'est que si t'as pas un truc qui te tient le pied sur terre, la tête sur les épaules, bah très vite tu deviens dépressif, alcoolique, hein alcoolique. Donc on fait appel. Enfin, il a l'air d'aller même, bien c'est quoi quand même. cette Je rigole, c'est parce que le vin, je le charrie. Mais enfin, très vite, tu deviens drogué, alcoolique, perdu, quoi. ouais. Donc en fait, moi, le yoga, ça a toujours été un deuxième métier parallèle à mon métier d'artiste qui m'a aidé à pas perdre la tête, voilà. Parce que aussi, j'ai vécu aux États-Unis, comme je vous disais, pendant très longtemps. J'ai bossé avec Will.i.am, Pharrell Williams. J'étais dans un groupe avec un succès énorme aux US. Style les Spice Girls et puis d'un coup t'as plus rien et puis après tu repars, enfin, c'est très dur à gérer tout ça. Donc moi le yoga ça a toujours été voilà, mon fil conducteur de ma vie et que j'ai voulu partager en parallèle avec les gens parce que voilà on a tous des coups durs, pas que dans le milieu artistique, hein, on a toujours tous des hauts et des bas, hein.
Et du coup, je trouve que ça m'a fait tellement du bien et ça m'a sauvé dans tellement de situations que je me suis dit, bah, ça peut aussi sauver les autres. Donc en fait, sur mes réseaux, ça passe toujours voilà, de artistique, musique, mais bon, avec le confinement, des artistes, c'est mort. Hein. Moi, même tous mes copains du Moulin Rouge, du Crazy et tout, il y a plus de scène, enfin, c'est galère. Et du coup, en fait, voilà, je passe toujours de yoga et artiste. Et puis d'ailleurs, j'ai mélangé les deux parce qu'il y a 2 ans, j'ai sorti un album de mantra. C'est des chansons un peu anciennes yogiques que j'ai transformées à la moderne. Donc du coup, quand je fais les festivals de yoga, que je donne un cours de yoga, je chante aussi des mantras avec mon ukulélé. Et du coup, c'est vrai que les mantras, c'est des techniques de méditation. Donc en fait, ça fait un truc un peu original. Mais du coup, j'allie mes 2 passions, la musique et le yoga. Et c'est vrai que ça fait plus de 5 ans, mais en tout cas, ça va entre le yoga et la musique. Et maintenant que j'ai des enfants, bah, un peu de lifestyle famille, on va dire. Ouais, voilà. Anna, quand on commence aussi jeune que vous, et même vous, hein, Émile, quand on commence, est-ce que l'objectif ultime, c'est d'agréger une communauté, ou alors est-ce qu'il y a autre chose quand on se met en avant comme ça et on crée? Parce que c'est vraiment de la création, c'est pas juste mettre un filtre. Il y a vraiment une grande dimension création chez les influenceurs qu'on sous-estime beaucoup. Bah ouais, il y a une volonté déjà de le faire pour les autres. Donc si ça marche, tant mieux. Mais quand j'ai commencé pour ma part à publier, je l'ai pas réellement fait pour moi, parce que moi je connais mon métier, mais c'était vraiment pour partager ma passion et partager ça aux gens. Et surtout susciter une initiation à un monde qu'ils connaissent pas, et surtout initier je sais pas, une autre culture, ou alors scolaire aussi. Mais c'est hyper intéressant le point qu'il fait, parce que c'est pour ça aussi. De toute façon, quand on s'affiche entre guillemets sur les réseaux sociaux, donc quand on crée du content, c'est pour les autres aussi. Moi, je l'ai un peu fait pour moi quand même au début. Quand j'ai commencé, parce que c'était ma passion de faire des petites vidéos de voyage avec mes parents et tout. Et je l'ai fait pour moi en mettant sur YouTube parce que ça me faisait plaisir de créer. Et en fait, les gens sont arrivés. Et le fait de partager, moi honnêtement, j'avais pas grand chose à apprendre aux gens à 13 ans. Et le fait d'échanger, de construire une communauté malgré tout, après ça devient un vrai partage et un vrai plaisir d'apprendre et de partager ses points de vue, ses voyages, tes connaissances, tes points de vue avec les autres. Moi, je trouve que c'est ça aussi la beauté des réseaux sociaux. C'est pour ça quand il y a des gens qui partagent des trucs inutiles, ça m'énerve un peu parce que, mais attention, la mode. Il y a inutile et inutile. Après, oui, voilà, moi, je parle pas de choses hyper intéressantes. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est un partage, je pense. Et oui. Mais oui, mais les influenceurs, moi, il y en a plein que je suis, que j'adore et que je connais. Mais du coup, c'est cool. Ils me donnent des idées. Pour le nouveau truc stylé, machin. Bah tiens, moi aussi, tu vois, tout ça, c'est du partage aussi. Je dis pas que si c'est pas du yoga ou du vin ou un truc instructif. Non, mais la mode, c'est un truc super instructif aussi. Et puis inspirer quelqu'un, tu vois. C'est ça aussi. C'est inspirer, c'est-à-dire que je pense que la communauté, au bout d'un moment, vous devenez forcément une copine. En fait, vous, dans votre acte à vous, en tant que consommatrice de contenu, j'ai envie d'être inspirée par les gens que je suis. Et du coup, je pense que c'est un peu ce qu'on fait tous naturellement. Au-delà du terme influencer, je pense qu'on inspire plus et qu'on donne. C'est clair, ça devrait s'appeler inspirateur. Mais pas aspirateur. Hein. C'est ça. Il faut faire attention. Là, vous avez tous des grosses communautés. Est-ce que vous êtes... Bon, bien sûr, vous travaillez avec des marques. Est-ce que vous avez eu l'impression au début d'être pris au sérieux par les marques? Vous étiez jeune quand ça a cartonné. Est-ce que votre jeune âge, le fait d'être une jeune fille, de cartonner sur les réseaux, est-ce qu'on a respecté tout de suite la créativité que vous mettiez en avant? On m'a contacté pour ma créativité, pour mon contenu, mais au début, je pense qu'on utilisait un peu ma naïveté et ma jeunesse pour m'utiliser et pour me payer moins que ce qu'on devait me payer ou me faire des contrats qui n'étaient pas très corrects. J'ai eu de la chance de rencontrer mes agents chez Follow, qui est mon agence, qui m'ont cadré, qui m'ont appris à faire des contrats légaux, à respecter un kit média et à être plus cadré. Mais c'est vrai que je pense même pour les nouveaux talents, ça peut être compliqué des fois de ne pas se faire avoir par des gens qui sont malhonnêtes, quoi. Donc pour les nouveaux influenceurs, ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, qu'est-ce que vous diriez? De faire attention, d'être bien accompagné, se mettre avec une agence qui comprend qui vous êtes? Même si on n'est pas forcément, parce qu'au début c'est dur d'être signé en agence, et que les gens nous prennent au sérieux, mais de demander des conseils, d'envoyer des messages aux gens qu'on aime bien, même sur les réseaux. Je sais que j'ai plein d'amis chez Follow, d'influenceuses, qui répondent volontiers aux jeunes filles qui commencent pour leur donner des conseils et pour dire oui, dans cette marque, fais attention parce qu'ils sont pas corrects et tout. Et surtout, vraiment s'y reprendre à 2 fois avant de sauter dans le piège. Et moi, je trouve aussi ce qui est important avec les marques, c'est d'être sûr d'être en accord avec la marque. Pas choisir n'importe quoi. Avec les valeurs. Parce que les valeurs de la marque. Moi, on me contacte souvent et maintenant, ce qui est le gros problème, les marques, ils pensent que, enfin, pas les grosses marques, mais les petites marques pensent que c'est ok de vous envoyer des shampoings à la con là pour vous laver les cheveux et genre là après t'as les cheveux qui tombent. Juste parce qu'il y a plein de filles maintenant des téléréalités qui vendent les produits pour l'argent facile, etc. Mais moi, je suis à 100% quand j'aime une marque, je vais vraiment me dédier à ça parce que j'adore leurs valeurs, parce que j'adore vraiment ce qu'ils font et que j'achèterais si j'étais pas influenceuse.
Et du coup, je trouve qu'en restant hyper authentique et vraiment à des choses que tu aimes bien, les gens ils vont te croire plus que si toutes les secondes tu postes quelqu'un différent et qu'en fait tu deviens pas crédible. C'est juste comme tu disais, les marques, tu deviens une pub à la télé. Pour marcher sur le long terme, c'est hyper important de faire ce que je dis, d'être authentique. Parce que si tu vends tout et n'importe quoi, ça dure 6 mois, 1 an. Mais après, les gens s'en vont, quoi. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé votre expérience. Aria, je crois qu'on reste ensemble pour un petit show yoga. Ouais. Hein, qui veut. j'ai l'impression qu'ici on est moyen au niveau de la motivation. Je vais y aller toute seule. Ok. Courage, bonne chance. Et ben merci à vous. Et ben c'est le show yoga maintenant avec Aria Crescendo. Merci.